Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour créer une canne sapin en pixels. Donc ça va être très simple mais très long à réaliser. Pour ça j'ai pris mon extrudeur de la marque Makings Clay. Donc elle est comme ceci, elle est verte et je l'ai dévissée au maximum. J'ai pris une rondelle avec la forme carrée et bien sûr il y a l'embout à mettre après. J'ai pris de la pâte Fimo de couleur blanche, avec mon bloc acrylique j'en ai fait un boudin. Donc le but c'est d'en faire un assez petit pour qu'il passe dans l'extrudeuse. Je l'ai mis dedans et j'ai refermé en pensant à mettre la rondelle. On va passer à l'étape qui est assez longue et qui fait mal au bras. On va donc visser l'hélice de l'extrudeuse et la pâte va sortir donc sous forme de carré. Là c'est très accéléré mais ça demande pas mal d'huile de coude. Donc ça dépend après si votre pâte est dure ou molle et ça va craqueler un petit peu aussi. Donc je l'ai reformé un petit peu avec mes doigts mais sans trop la déformer. Donc plus votre pâte va être molle, moins ça va craquer. Ensuite j'ai pris mon outil de mesure et j'ai fait des marques tous les 2 cm et j'ai découpé avec ma lame. Donc là je vous ai montré qu'une seule fois, mais en réalité il va falloir répéter l'opération jusqu'à l'obtention de 64 morceaux blancs. J'ai fait la même chose comme vous le voyez avec de la pâte cernite de couleur verte et j'en ai découpé 26 morceaux. Donc là vous voyez tous les morceaux dans le récipient mais aussi que la qualité de l'image est vraiment meilleure. C'est parce que j'avais filmé le début de vidéo avec une luminosité moins bonne, donc la qualité est diminuée. On va donc passer à l'assemblage et voici le modèle. Donc c'est tout simple, c'est un sapin en pixels. J'ai commencé par l'étage du bas qui est composé seulement de blanc. Donc j'ai pris mes 9 morceaux blancs et je les ai positionnés les uns à côté des autres. Alors j'ai appuyé dessus pour les faire adhérer un petit peu entre eux pour que ça se colle, mais attention, il ne faut pas appuyer trop fort pour pas que ça déforme tout. De temps en temps, j'ai pris ma lame pour les coller et pour remettre tout droit. Et j'ai continué de coller les morceaux les uns à côté des autres. J'ai mis de côté pour l'étage numéro 2, il a fallu 4 blancs et 1 vert. Donc c'est toujours la même chose, il faut coller les morceaux comme sur le schéma. Bon là je m'étais trompée donc voilà, j'ai reséparé et donc il y a un vert et de chaque côté du vert il y a 4 blancs. Avec ma lame comme d'habitude j'ai appuyé un petit peu. Alors moi des fois les morceaux ils collaient pas trop. C'est parce que j'avais fait mon blanc la veille et du coup il avait eu le temps de sécher un petit peu, d'autant qu'au début il n'était pas très mou. Et une fois que c'est fait, j'ai superposé les étages. Faites attention que chaque pixel, enfin chaque morceau corresponde bien avec l'étage du bas. Pour la suite, c'est toujours la même chose, donc j'ai accéléré et j'aurais bien aimé que ce soit aussi rapide en vrai. Donc là on est à l'étage 3 avec 2 blancs et au milieu 5 verts. Donc c'est toujours symétrique pour cette canne là, le vert est toujours au milieu et de part et d'autre il y a toujours le même nombre de blancs. Je vous laisse avec la suite du coup. Et en fait, avec cette méthode-là, vous pouvez faire vraiment n'importe quel motif. Il suffit de le dessiner avant sur une feuille et après, il n'y a plus qu'à le reproduire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, c'est surtout le moment où on passe à l'extrudeuse. Ça fait mal au bras, mal à la main. Mais à la fin, ça fait un petit résultat sympathique en forme de pixels et moi, c'est ce que j'avais envie pour Noël.
Voilà ce que ça donne en grand format, on va pouvoir passer à la réduction. Pour ça, j'ai pris une plaque en acrylique, j'ai déposé du talc dessus que j'ai étalé, donc c'est pour pas que ça colle après sur la pâte. J'ai déposé l'excédent sur mon plan de travail et au début je me suis dit que j'allais l'enlever, puis au final, je l'ai étalé dessus. Et ensuite avec ma plaque, j'ai appuyé sur les bords de la canne. Donc j'ai fait comme ça au début parce qu'elle est grande mais pas très épaisse. Donc je me suis dit, si je la réduis avec les doigts, elle va vraiment se déformer, alors que là, je vais quasiment pas avoir de perte de pâte sur les bords. Donc c'est vraiment assez long, hein. Et de temps en temps, je la posais à plat et je réappuyais avec la plaque. Alors il faut pas trop souvent appuyer comme ça non plus, parce que sinon votre canne, elle va jamais se réduire, parce qu'elle va revenir toujours à sa taille de base. Donc il faut vraiment insister sur chaque côté, et de temps en temps, si vous avez envie, vous la mettez à plat et vous appuyez. Au bout d'un moment, je l'ai fait aussi un petit peu avec mes mains pour accélérer, mais j'ai quand même fait principalement avec la plaque. Donc voilà ce que ça donne une fois réduit, on va passer à la découpe comme d'habitude et voir le résultat. Alors j'adore, hein. Vraiment plus c'est petit, plus c'est joli, ça fait vraiment son effet. Alors là malheureusement il y a quelques morceaux de verre qui sont un petit peu montés vers le haut, mais bon après c'est pas trop grave. Et du coup j'ai laissé un grand morceau, un petit et un moyen pour pouvoir après choisir ce que j'allais en faire. Cette première vidéo de Noël est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.